Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 26 décembre. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Et après la valse des cadeaux, la valse des retours de cadeaux. Chaque année, c'est un peu le même rituel. Il y a les cadeaux qui ne fonctionnent pas ou ceux en double. Deux solutions alors, soit les échanger, soit les revendre. Et puis entre les repas de fête, pourquoi ne pas se mettre un peu à la diète? Et pour ça, rien de mieux que les fruits et les légumes. C'est l'un des conseils que nous verrons dans ce journal. Enfin, entre autres sujets développés dans cette édition, nous retrouverons Bénédicte Chabiran. La Vendéenne était présente au Sri Lanka il y a 10 ans lors du tsunami. 10 ans après, donc, jour pour jour, nous verrons comment la jeune femme s'est reconstruite. Mais on ouvre avec les derniers chiffres du chômage et ils ne sont pas bons. Dans la région, tous les départements enregistrent une hausse du nombre de demandeurs d'emploi, vous le voyez sur cette carte. Et c'est en Vendée que la progression est la plus importante, plus 3,3%. La Vendée qui jusque-là faisait preuve d'une certaine résistance subit donc une fin d'année morose sur le plan du marché du travail. Sur une année, le chômage aura progressé de 6,3% sur le département et de 5,8% au niveau national. Le Père Noël vous a-t-il gâté cette année et surtout, ne s'est-il pas trompé? Car oui, il arrive quelquefois qu'il nous apporte 2 fois le même cadeau ou un cadeau qui ne fonctionne pas. Alors évidemment, c'est embêtant, mais ce n'est pas tragique. Il y a des solutions, soit retourner et échanger le cadeau, soit le vendre. Dans les deux cas, après Noël, c'est l'activité du moment pour les commerçants. Exemple à Chaland avec Paul Burgot. Non, cette dame n'est pas en train de jouer avec son dernier cadeau de Noël. Normalement, elle tourne. Elle tourne. Elle est plutôt en train d'essayer de réparer les erreurs du Père Noël. Papa, on a un petit peu bavé à monter la grue que... Et total, elle tourne, elle pivote, mais elle ne descend pas, quoi. Le Père Noël n'est pas infaillible, chaque année il peut lui arriver de se tromper. Il a donné une trottinette pour un enfant de 3 ans et en fait il a 7 ans. Ou alors, ces cadeaux ne fonctionnent pas toujours. À ce moment-là, ce sont les lutins qui prennent le relais. On teste tous les jeux en fait, oui tout à fait, pour voir s'il y a bien les dysfonctionnements et on reteste d'autres jeux avant de les échanger en fait. Et quel est le souci avec celui-ci? Celui-ci, c'est qu'il ne fait pas son demi-tour correctement. Après 2 ou 3 vérifications, ce tracteur partira retrouver sa propriétaire. Malheureusement, ce n'est pas le seul jouet que ses employés devront réparer. On ne clôture pas le 24 décembre, il faut vraiment être présent et encore plus présent après Noël. Il faut prévoir des petits échanges et satisfaire au plus vite, surtout l'enfant. Et quand ce n'est pas un cadeau qui fonctionne mal, c'est son utilisation qui devient trop compliquée. Exemple dans ce magasin avec une tablette que ce monsieur a reçue. Un cadeau de Noël que ma femme m'a offert et comme je suis à la retraite, j'ai pas été aux grandes écoles pour être informaticien. Résultat, je demande de l'aide. On demande de l'aide, on échange, mais ici, la spécialité, c'est d'abord de vendre ses cadeaux. Une pratique qui se démocratise puisque la moitié des Français auraient déjà vendu un de leurs cadeaux ou seraient prêts à le faire. Les cadeaux sont faits, ils ne plaisent pas forcément, donc là, nous, on est là pour les racheter. Ouais. Ce qu'on achète le plus, c'est l'informatique, des ordinateurs portables, des téléphones et des consoles. Échange, réparation ou vente, Noël est bien terminé, mais vos cadeaux aussi vont peut-être connaître une seconde vie si vous faites partie du quart des Français qui en ont reçu un qui ne l'aura pas forcément plu. Voilà, et puis après Noël et avant le 1er de l'an, l'autre préoccupation pour beaucoup, c'est de se remettre des excès alimentaires tout en se préparant pour les prochains dans quelques jours. Alors, faut-il se mettre au pain sec entre les deux fêtes? Les conseils de Léonie Brossard, diététicienne à La Roche-sur-Yon. Donc ce qu'il faut, c'est rééquilibrer le lendemain par rapport aux excès de la veille. Donc faire plus léger, beaucoup de légumes cuits, plutôt des légumes détoxifiants comme tout ce qui est fenouil, le chou. Et pas hésiter à prendre un grand verre d'eau de citronné le matin pour nettoyer justement le foie et bien s'hydrater pour éliminer les toxines en même temps. Le citron et puis tout ce qui est agrumes, donc le pamplemousse, les oranges en même temps. Faire un petit cocktail de ça le matin en se levant, c'est pas mal. Voilà, donc manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé, surtout en période de fête. Un conseil que beaucoup suivent, comme a pu le constater Anthony Jamin. Il s'est rendu au marché de Chaland et sur une exploitation agricole à Notre-Dame-d'Orier. Regardez. Des clémentines, des litchis, des kiwis ou encore des poires, voici quelques-uns de vos meilleurs alliés entre les gros repas de fête. Ce matin au marché couvert de Chaland, on cherche à manger plus diététique.
faut manger des fruits, des légumes. Ça n'empêche pas de faire la fête et de manger sainement. Après les fêtes, on se met un peu au régime. Il faut manger des fruits. Les fêtes religieuses est faites pour ça aussi un petit peu. Donc il n'y a pas que la grosse bouffe, il n'y a pas que... Du côté des légumes, il y a une autre star du moment, la mâche. Source de cuivre, de manganèse, de potassium, la mâche est surtout riche en fer, en vitamine C et en oméga 3, ces acides gras essentiels pour notre corps. Sur cette exploitation maraîchère du côté de Notre-Dame-de-Riez, la plus grosse demande s'effectue durant la quinzaine des fêtes de Noël et du Nouvel An. Les volumes sont doublés, c'est simple, sont doublés sur 15 jours de fin d'année. En période d'hiver, c'est entre 4 et 5 tonnes et pendant ces fêtes, ça monte jusqu'à 10 tonnes semaine. Peu caloriques, riches en vitamines, les fruits et légumes, c'est la solution idéale après les repas fastueux et très souvent trop copieux. Santé toujours avec ce rappel à présent et surtout cette mise en garde. On l'évoquait en début de semaine. Dans le cadre du mouvement de contestation nationale, les médecins généralistes vendéens sont appelés à fermer leur cabinet, surtout lundi prochain. Un appel relayé par les 4 syndicats de médecins du département et qui devrait donc être fortement suivi. L'ARS, l'Agence régionale de santé, rappelle ainsi la conduite à tenir en cas de problème de santé. Contactez en premier lieu votre médecin traitant, puis et seulement après le SAMU au 15. L'ARS qui insiste également sur la nécessité de ne pas se déplacer aux urgences pour un problème de santé non vital. Et puis un dernier mot de santé avec la signature récemment de la convention de partenariat entre le Conseil général et la Caisse primaire d'assurance maladie. Une convention qui permet d'optimiser le service rendu aux personnes les plus démunies. Ce partenariat se traduit ainsi principalement par un accompagnement dans le système de soins des bénéficiaires du RSA, des personnes pour lesquels cet accès aux soins est parfois relayé au second plan. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont sans emploi, qui sont démunies, qui ont des faibles moyens, hésitent à se faire soigner pour des raisons financières. Concrètement, nous, sur l'exercice 2014, on constate une diminution de 10% de l'accès aux soins. Donc pour nous, c'est important que des personnes n'y renoncent pas pour des questions d'argent. Bientôt le 31 décembre et donc bientôt la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Pas de temps à perdre donc. Rendez-vous en mairie ou sur le site internet monservicepublic.fr. L'inscription sur les listes électorales vous permettra de pouvoir voter l'année prochaine, en mars au moment des élections départementales et en décembre pour les régionales. Il y a tout juste 10 ans, jour pour jour, le 26 décembre 2004, s'abattait un terrible tsunami, notamment sur le Sri Lanka, là où étudiait cette jeune Vendéenne, Bénédicte Chabiran, que nous avons retrouvée. 10 ans se sont écoulés, mais la jeune femme n'a rien oublié de ce drame. Regardez ce témoignage, il est signé Grégoire de Châtillon. Bénédicte venait d'arriver 2 jours plus tôt pour fêter Noël sur l'une des plus belles plages du Sri Lanka. Le temps était magnifique, l'eau était translucide, les poissons nous attendaient, c'était génial. Il est 9h du matin, le jour de la catastrophe. Bénédicte s'apprête avec son ami à faire une longue balade sur la plage. Au dernier moment, en fait, on a décidé de demander des sandwichs à la cuisine pour notre pique-nique. Et donc on a attendu les sandwichs et on est donc retourné dans la chambre et à 9h15, on a entendu la femme qui s'est mise à hurler. Donc c'était la première vague, le début du tsunami. On a eu de la chance parce qu'on était à l'étage, donc le niveau de la mer est monté jusqu'au balcon. Et donc on est resté bloqué sur notre balcon. Et puis un peu plus tard, donc la mer s'est retirée. C'est à ce moment-là où on a sauté, on a enjambé en fait le balcon et on a sauté du balcon pour aller se réfugier dans la jungle, donc un peu plus en hauteur. On ne comprend absolument pas ce qui se passe parce qu'on est passé d'une journée absolument paradisiaque, donc le jour de Noël, à une journée en enfer. Donc le 26 novembre, c'était vraiment le chaos, c'était l'apocalypse. Il n'y a même pas de mots pour décrire l'étendue des dégâts, c'était absolument effroyable. Consciente de sa chance, la jeune Vendéenne, qui réside alors dans la capitale du pays, se mobilise. J'y pense quotidiennement. J'ai fait également
certains cauchemars. Mais je pense que ma thérapie, pour moi, c'était vraiment mon implication à 100% dans un projet de reconstruction d'un petit village. Et là, je me suis beaucoup investie pendant 2 années et c'est ce qui m'a permis de me reconstruire. Pour moi, il était hors de question de rentrer en France. Il fallait que je fasse quelque chose. Bénédicte restera plusieurs années sur place, très investie dans la reconstruction de ce village, pris en charge par une association vendéenne. Depuis son départ du Sri Lanka en 2008, elle a toujours gardé contact avec ses amis là-bas. Elle prévoit bientôt d'y retourner pour des retrouvailles qui s'annoncent fortes en émotion. Une idée de sortie à présent pour votre week-end et Noël joue les prolongations à Landevieille. L'association La Crèche Vivante propose, comme son nom l'indique, de se replonger dans l'histoire de la nativité. 9e édition cette année de ce spectacle qui réunit près de 80 figurants. Image ici de Marine Fumolo qui a assisté à la toute première représentation, c'était cet après-midi. Prochain rendez-vous samedi, dimanche et lundi à 15, 16 et 17h. La crèche vivante de Landevieille, elle a un succès parce qu'on est resté dans le traditionnel, on est resté dans la crèche traditionnelle, celle de Saint-François, hein, donc c'est encore d'actualité aujourd'hui, la crèche. Et donc nous avons voulu reproduire sommairement quand même ce que pouvait être cette crèche avec l'âne, le bœuf et puis bien entendu tous les personnages qui sont traditionnels. Et puis un dernier mot du temps avant de se quitter. Et à partir de ce week-end, il faut s'attendre au retour du froid, surtout dimanche. Le ciel, quant à lui, devrait être assez clément. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite maintenant pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. J'ai été ravi vraiment de passer cette semaine de Noël avec vous. Lundi, c'est donc Edwige Richard que vous retrouverez à cette même place. Et d'ici là, on se quitte avec ces quelques images du spectacle La Légende du cheval Mervan, spectacle proposé jusqu'au 31 décembre à 15h30 et à 17h30 au Haras de la Vendée. Bonne soirée sur TV Vendée et à très bientôt.